Ok. Donc, on va prier. Donc, on va recommander ce moment donc, à Jésus. Nous allons lui demander de prendre le contrôle de toutes choses pour que nous soyons, euh, nous puissions recevoir vraiment tout ce qu'il veut nous enseigner aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Oui, Père, je bénis ton Seigneur, nom au pour nom de nos vies Jésus, qui je sont vous entre demande, tes Seigneur, mains. ce Je te dis moment. merci pour cette Nous allons passer. opportunité que Merci, nous avons de Seigneur, passer ces pour tout ce que moments tu as en prévu ta pour nous compagnie, aujourd'hui. de Nous te rendons partager grâce, ces Seigneur. moments Nous savons ensemble. Je que te dis merci pour ta tu fidélité, pour ton veux que nous amour. Et grandissions je dans prie au ta nom de connaissance Jésus que tu guides nos et pas, dans que la ta relation volonté que nous soit avons faite dans avec nos toi. vies, que tout ce que tu as Merci, préparé Seigneur, pour pour tout ce nous, que tu as que prévu nous pour nous. puissions le vivre, le Nous savourer, restons disposés pour l'expérimenter te à chaque instant recevoir. au nom de Et Jésus. laisse le Nous Saint-Esprit nous détruisons toute éclairer. arbre contre nos vies, nous anéantissons tout projet du diable Que contre nos nous vies. comprenons, Et nous Seigneur. Au prions nom que de tout Jésus. soit sous ton autorité, conduit Seigneur, par ton au nom de esprit. Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. Nous allons recommander donc chacun d'entre nous, afin que nous soyons, nous restons disposés à recevoir du Seigneur pendant ce moment de partage, que nous ne soyons pas distraits par quoi que ce soit, mais que nous puissions, par l'Esprit Saint, rester, recevoir vraiment chacune de chaque chose que le Seigneur veut nous enseigner, que tout ce que nous allons recevoir aujourd'hui, nous puissions aussi le garder et ne pas le perdre. Prions au nom de Jésus. Oui, Père, je Au prie au nom de nom Jésus, de que le Jésus que tout Saint-Esprit soit nous entièrement éclaire, sous et ton recevoir contrôle, vraiment tout ce conduit par ton esprit, que nous que puissions tu nous garder, guides, Seigneur, nous par accompagnes ta dans notre Seigneur. quotidien au nom de Jésus. Que Que ta tu, volonté soit faite Seigneur, dans nos vies, nous que aides ton plan à parfait se garder, manifeste au à nom de comprendre vraiment tout Jésus. ce que Manifeste le ta Seigneur grâce, peut glorifie ton faire. nom, répands sur nous ton Merci, esprit. Seigneur, Que vraiment. ta faveur, ta grâce soit Vraiment que nous manifestée en toutes prenons circonstances dans nos cœurs. mon besoin. Au nom de Jésus. Que chaque jour, Amen. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Nous allons prier aussi euh, pour tous ceux qui vont nous rejoindre plus tard. Donc, que toutes ces personnes aussi puissent vraiment recevoir aussi ce que le Seigneur veut leur donner aujourd'hui et Mhm. que nous puissions, euh, par les lectures, notamment que nous avons faites aujourd'hui, du livre Développer sa communion avec Jésus, nous puissions, par la lecture, attirer donc l'attention de tous ceux qui vont participer donc à cette réunion sur les points vraiment essentiels dans la vie d'un enfant de Dieu, pour développer sa communion avec Jésus. Prions au nom de Jésus. Je prie au nom Père, de je Jésus, prie au Seigneur, nom pour de les Jésus que Seigneur. chacun de nous, Nous nous puissions puissions vraiment tirer de cette recevoir, lecture que nous faisons, que puissions nous vraiment avons recevoir, faite, des Seigneur, éléments importants pour notre vie, que nous puissions aussi nous appuyer sur ces éléments pour être une source de bénédiction pour les autres personnes autour de nous, merci que nous Seigneur. puissions voir ta gloire, ta faveur se Seigneur, manifester Seigneur, autour de Seigneur, nous. Au Seigneur, nom de Jésus, merci pour ta fidélité, merci pour ta bienveillance, Seigneur. merci d'œuvrer dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Donc, bienvenue. On a aujourd'hui encore le privilège de passer quelques moments ensemble, quelques temps ensemble, prendre les nouvelles les uns les autres, nous encourager aussi les uns les autres. Donc, on a déjà commencé nos partages, mais j'aimerais qu'on puisse, par un tour rapide, dire merci à Jésus pour tout ce qu'il fait pour nous. Donc, chacun de nous, on va dire merci à Jésus pour quelque chose. Et puis, à la fin, on va ensemble prier et dire merci à Jésus pour son plan parfait, pour son œuvre dans nos vies. OK, donc je vais commencer. Moi, je vais dire merci à Jésus pour tout le mois que j'ai passé, en particulier pour la semaine et pour la journée d'hier. Donc, hier, on avait un rendez-vous important et puis le Seigneur a rendu toutes choses, en fait, possible. Il a dégagé de notre chemin tout ce qui pouvait être une, on va dire, source de dérangement ou de perturbation. Donc, tout s'est très bien passé pour cette rencontre qu'on avait. Je vous donnerai plus de détails plus tard, mais je vais déjà dire merci à Jésus pour comment est-ce qu'il a conduit toutes choses. Il a été favorable pour
pour moi, pour ma famille en cette situation. OK. Une autre personne? Moi, je veux bien. Donc, moi, je veux dire merci à Jésus pour sa fidélité. Donc, il est toujours présent dans ma vie et chaque jour, en fait, je comprends encore plus l'importance euh, de la relation que j'ai avec lui. Donc, je veux dire merci pour cela parce que euh, c'est quelque chose qui aujourd'hui me permet de tenir en fait face à tout ce qui se passe autour de moi, dans le monde et tout. Donc, c'est une sorte d'encre auquel je peux m'accrocher. Je pense qu'aujourd'hui, avec euh, tout ce qui se passe, en fait, encore plus important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'avoir cette base solide dans notre vie. Donc, je voulais dire merci pour ça. Amen. Moi, je dirais merci, merci au Seigneur pour le souffle de vie qui est chaque fois renouvelé, la force qu'il m'accorde de garder sa mission toujours dans ma tête. Je veux lui dire merci pour tout ça. Amen. Moi, je veux dire merci à Jésus de me fortifier. La dernière fois, je me plaignais de la fatigue, mais le Seigneur m'a fortifiée. Rien n'a changé dans mon quotidien, mais je me sens beaucoup plus fortifiée. Donc, je veux lui dire merci pour ça. Amen. Sois béni. Amen. Dire merci au Seigneur Jésus pour non seulement le salut qu'il nous permet d'avoir, mais aussi parce qu'il ne s'est pas limité juste à nous sauver, mais il nous a donné en même temps l'autorité sur toutes les œuvres du diable, sur la chair. Il nous a donné cette autorité-là et surtout, il nous a déjà donné tout ce dont on a besoin pour atteindre vraiment la stature parfaite de Christ. Donc aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, je vois que je peux être comme Jésus, je vois que je peux faire des choses, je vois que que je ne suis pas obligée de subir la chair, de subir beaucoup de choses. Et rien que le fait de prendre conscience de ça et de réussir à marcher dans ce que le Seigneur a prévu, euh, je me rends compte de la grâce et de la richesse que nous avons d'avoir, de ce que Dieu nous a accordé cela, de pouvoir vraiment être sauvés, de pouvoir vraiment atteindre la statue parfaite de Christ. Je veux rendre grâce à Amen. Jésus pour cela. Amen. Stéphane, est-ce que tu as quelque chose à partager? Sinon, on va prier, on va juste ensemble dire merci à Jésus pour tout ce qu'il fait dans nos vies, ce qu'on a dit et au-delà, parce qu'on sait qu'il fait plus même encore que ce que on a pu déclarer aujourd'hui. Donc, on va lui dire merci pour son œuvre pour nous. On va dire aussi merci pour Jeunesse Foundation, pour la vision que nous avons. On va dire merci pour les personnes que nous avons pu rejoindre, pour les vies qui ont été transformées. Merci pour le Saint-Esprit qui œuvre à nos côtés sur la terre. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits, ce que nous avons dit comme ce qui va au-delà. Merci, Merci pour Seigneur, ton œuvre dans pour nos vies. Merci pour ta faveur, pour ta grâce. merci Merci pour pour ta ta grâce, fidélité qui est manifestée en nous. Merci parce que tu te merci révèles à nous à chaque instant, parce que tu pour tout glorifies ton ce nom dans nos qui vies. nous a Au permis nom de de Jésus. Continue ton aujourd'hui. œuvre excellente en nous. Manifeste ta faveur, ta Merci, grâce. Glorifie ton nom. Que ta Seigneur. volonté, ton plan parfait continue de se manifester, de se révéler autour de nous. Merci pour ton esprit qui est à l'œuvre en nous, pour la vérité que nous portons et que nous avons le privilège de partager avec les personnes autour de nous. Nous prions au nom de Jésus que l'œuvre de ton esprit continue d'être manifeste en nous et qu'en tout temps, en toutes circonstances, nous puissions voir ta faveur, ta gloire se manifester à travers nous, en nous et autour de nous. Au nom de Jésus. Amen.
Ok, donc aujourd'hui, on va poursuivre la lecture du livre. Donc, vous vous rappelez où est-ce que nous étions rendus la dernière fois? Donc, on est en train de lire, juste un rappel pour tout le monde, on est en train de lire le livre Développer sa communication avec Jésus. Donc, on est dans le chapitre 2 qui nous présente en fait des éléments pour discerner le message que nous recevons de Jésus. Et on était rendu en fait, on a fait dans les précédentes lectures la partie A, on avait lu au complet, on était rendu à la partie B. Est-ce que ce message est utile pour mon esprit? Et on avait convenu ensemble qu'on allait lire la suite de ce chapitre et donc aujourd'hui pouvoir partager ensemble ce qu'on a retenu, ce qu'on a reçu à travers ces lectures. Donc attendez, je vais vous partager le livre et puis à partir de là, euh, on va voir qui a été bon élève, qui a fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire, qui n'a pas fait aussi. On va punir la personne. Et puis, non, vous en faites pas, il n'y aura pas de punition. Et donc, on va partager sur ces points. Qu'est-ce que chacun de nous a retenu à l'issue de cette lecture? Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire peut-être la lecture, peut-être de faire le bilan, peut-être section par section. Et puis, comme ça, on va pouvoir avancer et on peut commencer peut-être, si vous voulez, par un résumé. Qu'est-ce que vous avez retenu en lisant la section B, notamment qui porte sur est-ce que le message est utile pour mon esprit? Quand vous avez lu, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous voulez partager à ce sujet? D'abord, qui a lu? Peut-être aussi, commençons par là, là. Qui a lu le livre? Ok, c'est parfait. Donc, on a quand même... je vois des doigts qui sont très petits. Je ne sais pas si c'est un message. Voilà, ok. Donc, qu'est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous a touché? Qu'est-ce que vous avez retenu de ces lectures, de vos lectures, oui, de cette partie? Ok, je vais commencer. Ça, c'est pour que les gens ne viennent pas voler mon résumé et puis je vais voir que je n'ai rien fait. Ça a été très, très difficile. Donc, en résumé, j'ai compris que c'est les messages qu'on reçoit, notamment si c'est pas un rêve, en tout cas, tout ce que je vais recevoir en tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas automatiquement absorber ou bien accepter ou croire que c'est clairement Dieu qui m'a parlé, quoi qu'en soit la forme ou bien le sérieux ou les émotions qui seront dans ce rêve ou dans ce message. Donc, je dois être attentif. Moi, j'ai vu quatre points importants en lisant que mon attention en tant qu'enfant de Dieu, en recevant les messages, doit aller. C'est que je dois pas, je vais regarder si le message euh, c'est-à-dire si ça donne, ça met à l'aise ma chair, je dois faire attention à ça. Mhm. Si Absolument. c'est un Mhm. message, voilà, qui va à l'encontre de ce que je connais de Jésus, je dois faire attention à ça. Mhm. Donc, j'ai vraiment vu que c'est très important. Et les deux versets sur lesquels je me suis vraiment, en lisant, j'ai vraiment gardé l'attention. C'est Galates 5, le verset 17 que je peux lire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraire à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez faire. Le deuxième verset que j'ai souligné, c'est 1 Corinthiens 9, 27. Je lis, au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être soi-même disqualifié. Donc j'ai compris que quand je vois le message, quoi qu'on soit la source du message, je dois être attentif pour voir est-ce que ça fait plaisir à ma chair ou Mhm. ça met une pression sur ma chair pour que je sois plus
en accord avec l'Esprit Saint. Amen. Sois béni. Amen. Mhm. D'autres partages? Qu'est-ce Moi, que vous avez dit? Oui, vas-y. Ce que moi j'ai retenu de cette session, c'est que il faudrait que, en tant qu'enfant de Dieu, nous soyons attentifs à tout ce qui est. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être en apparence avoir l'apparence trompeuse, des éléments qui vont nous, voilà, des paroles mielleuses qui vont nous satisfaire, qui peuvent nous conduire à marcher hors de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons ramener tout à Jésus dans notre vie, ne pas nous laisser entraîner par la foule. Tout le monde dit c'est ça, c'est ça. Il faut faire très attention et ramener tout en comparaison avec la nature de Jésus pour ne pas que voilà, nos propres désirs nous entraînent dans l'erreur. Amen. Sois béni. Amen. Ok, je peux rajouter quelque chose. Donc moi, donc dans cette partie-là, ce que j'ai retenu, c'est que donc, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et ça, je pense que c'est important pour nous, enfants de Dieu, d'avoir conscience de ça. Parce que euh, il y a beaucoup de... Bon, au quotidien, en fait, nous sommes confrontés à la chair. Donc, et c'est... En fait, pour nous, enfin, il faut que nous puissions dominer, en fait, tout ce que la chair nous suscite en nous. Et donc la chair peut nous pousser à faire beaucoup de choses. Et ça peut influencer évidemment aussi notre relation avec Jésus. Donc il y a des choses qu'on aime faire, par exemple, ne sont pas forcément des choses qu'on devrait faire pour améliorer notre relation avec Jésus. Donc, il faut avoir cette capacité, et par la grâce de Dieu, nous avons cette capacité. C'est ça que la bonne nouvelle, c'est que nous avons cette capacité avec le Saint-Esprit qui est en nous de pouvoir dominer la chair. Et en fait, si nous ne suivons pas les désirs de la chair, nous pourrons améliorer un peu plus notre relation avec Jésus. Donc, c'est ce que j'ai compris. Et il faut que nous fassions vraiment attention à cela. Et c'est discerner justement quelles sont les choses que nous faisons, que nous voulons et qui ne sont pas en accord en fait avec la volonté de Dieu. Donc, ces choses-là sont très souvent charnelles. Voilà. Donc, voilà ce que je peux rajouter. Amen. Sois béni. Une chose qui ressort, qui est importante de tout ce qu'on a partagé. Désolée. Ah, Je ok, savais pas que désolée. j'avais mute. Non, désolée. Ah, ok, on n'entendait pas. Okay, oui, vas-y. c'était non. Quand je vous ai entendu parler, que j'ai dit, oula. Okay. Oui, je disais, en fait, je disais, moi, je voulais partager, en fait, je veux lire une phrase que je trouve résume bien cette section, en fait. Et la phrase, je l'ai trouvée très intéressante, donc je vais la relire. Oui, tu peux nous la donner, comme ça, je vais la mettre sur l'écran. D'accord. C'est juste avant le point C. Donc, juste avant le paragraphe. Est-ce que tu peux me lire? Tu peux me donner le numéro de page, par exemple, plus facile à retrouver que... 50... Ah non, pas, ça, c'est pas le numéro de page. Le numéro de page, c'est... Oh là 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 là. 37, pardon. Pardon? 37. 37. Ah, ok, c'est pas le même format. Ok, donc lis-moi une phrase. Oh, vas-y, je vais essayer de repérer. D'accord. Si, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes jamais prêt à fournir d'efforts spirituels et même parfois physiques, afin que votre nature charnelle demeure sous contrôle, mais vous désirez constamment manger toutes les bénédictions possibles et devenir gras à tous égards aux yeux du monde, c'est que vous n'avez pas encore compris le plan de Jésus pour votre vie. Donc, je pense que le texte est bien clair et assez explicite.
mais ça montre vraiment l'importance que lorsqu'on devient enfant de Dieu, euh, comme mes frères et sœurs l'ont dit un peu plus tôt, on a le passage qui dit la chair a des désirs contraires à l'esprit. Donc, clairement, si on est devenu enfant de Dieu, qu'on veut marcher avec le Seigneur, on sait clairement que marcher avec la chair ne va pas nous conduire vers Jésus. Et donc, pour ça, on doit être clairement prêt à fournir les efforts nécessaires, ce qui ne sera clairement pas toujours évident, ce qui ne sera clairement pas toujours simple, mais c'est quelque chose qu'on doit être conscient d'avoir. Et si on n'a pas compris ça, c'est qu'on, clairement, comme la phrase le dit, on n'a pas encore compris ce que Jésus a prévu pour nous. Donc, c'est indispensable pour nous de voir que on va devoir, sur certains points, fournir des efforts, travailler pour ne pas marcher selon la chair. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. On a beaucoup parlé de la chair dans les partages qu'on a fait tout à l'heure. Donc, j'ai comme deux questions de suivi, en fait. La première question, c'est, généralement, quand on se met dans le contexte de reconnaître ce que le Seigneur Jésus nous dit, est-ce qu'on peut partager quelques exemples, peut-être nos exemples personnels ou des choses qu'on a vues arriver avec des personnes qu'on a côtoyées? C'est quoi ce que vous avez pu observer comme étant des difficultés que beaucoup de gens rencontrent? Dans le livre, il y a plusieurs exemples qui sont donnés, des exemples de certaines personnes dont les noms ont été changés, mais des exemples quand même. Est-ce qu'on a aussi nous-mêmes déjà rencontré des cas comme ça, des personnes comme ça, ou nous-mêmes personnellement, on a vécu quelque chose qui ressemble à ça dans le passé? Est-ce qu'on peut partager un petit peu sur ces points-là? C'est quoi les difficultés qu'on rencontre souvent, que ce soit pour tenir la chair en laisse ou alors pour reconnaître ce que le Seigneur Jésus nous dit? Quelles sont les difficultés euh, que l'on pourrait rencontrer en général de vos expériences respectives? Oui, oui, allez-y. Mhm. Ok, bon, je vais donner moi mon exemple. Oui. Les difficultés que moi j'ai principalement eues, c'est par rapport à mes émotions. Mhm. Moi, je suis quelqu'un de très, très émotif et rapidement, les émotions prenaient le dessus de ce que le Seigneur voulait. Par exemple, quand une personne était en difficulté, me parlait, j'allais plus m'attarder sur la situation de la personne, m'attrister, même pleurer avec la personne, plutôt que d'être à l'écoute de ce que Jésus pourrait me dire pour encourager la personne. Donc, ça, à ce point, ça a été vraiment difficile pour moi. Ouais, ok, excellent. Ouais. Donc, pouvoir surmonter les émotions, surmonter, on va dire, le sentiment premier que l'on ressent pour rechercher au milieu de tout ce que l'on vit, la direction que le Seigneur Jésus va nous donner pour nous-mêmes, mais aussi pour les personnes que nous côtoyons, parfois que nous voulons assister ou accompagner d'une manière ou d'une autre. D'accord. Sois béni. D'autres exemples encore? D'autres, oui. Avez-vous vécu des choses similaires? Avez-vous fait face à des réalités qui sont similaires à ce dont on parle ici? Ouais, moi, je dirais deux points qui étaient au début très difficiles pour moi étaient, j'étais plus très coléreux, c'est-à-dire très difficile à pardonner. Donc, quand tu me fais quelque chose là, c'est fini. Mhm. Et ça, au début, c'est comme si la chair, c'est-à-dire, a tout fait pour me garder dans ça. Donc, c'est clair que Jésus nous demande vraiment de même prier pour nos ennemis. Moi, je trouvais que c'est pas possible. Bon, quand c'est un ennemi, c'est un ennemi. Pourquoi je vais faire ça? Et ça, Mhm. ça m'a vraiment gardé un moment à ne pas vraiment avancer. Et par la grâce de Dieu, j'ai compris que ouais, c'est plus avantageux pour moi d'avancer. Mais ça a Mhm. été très difficile. Et l'autre point était, j'étais déjà dans mes activités à un niveau déjà et j'étais à l'aise un peu dans la corruption. C'est-à-dire, on faisait les trucs d'une manière déjà. Et quand tu commences, tu connais la vérité, mais tu te dis, bon, je ne peux pas faire ça. Et au fond de toi,
quand tu veux le faire, en tout cas pour moi, était particulier parce que je sens clairement que ça là que je vais faire, c'est pas bon. Et quand ça a trait à l'argent, c'est très difficile. C'est très difficile de ne pas parce que tu connais tes besoins déjà mensuels et puis tu vas donc, un exemple très simple. Ouais. Au Ghana, dans le temps, quand dans l'immobilier, j'étais un agent immobilier, donc on prenait 10% chez le client et 10% chez le propriétaire, ce qui est totalement pas bon. Mais avant de donner ma vie à Jésus, c'était normal, on gagnait beaucoup. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, maintenant, ça devient très difficile à accepter parce qu'au fond de moi, je sais que c'est pas bon. Le plus simple que ce soit, ça a été très difficile d'accepter ça, d'accepter d'être juste. Tu vois, la vérité, c'est 5% sur le propriétaire, 5% c'est le client. Mais ça fait moins d'argent, ça fait moins d'entrée. Et voilà, donc ça a été des moments très difficiles pour obéir, laisser vraiment l'Esprit Saint conduire. Ça a été très difficile. Amen. Donc ça, c'est vraiment mettre en opposition les besoins de la chair et puis la direction que l'on voit dans laquelle le Saint-Esprit nous amène à cheminer, à être une lumière, à être des témoins. Et donc, oui, ça devient des conflits où il faut être déterminé, décisif pour arriver réellement à faire les choses comme on souhaite les faire. Sois béni. D'autres partages encore? Est-ce que vous avez fait face à certaines réalités? Je peux partager. Mhm. Je revois encore au début, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais à la cellule, on était en communauté et tout, et j'étais avec un groupe de jeunes personnes aussi qui avaient donné leur vie à Jésus. Et je me souviens, comme au début, j'avais peur en fait de marcher selon la voie du Saint-Esprit. C'est sûr qu'en ce moment, je ne comprenais pas ou je ne voyais pas clairement chaque fois que c'était le Saint-Esprit qui me parlait, mais je donne des exemples où, par exemple, on est en train de faire quelque chose et peut-être quelqu'un donne une idée pour faire une chose, avoir une initiative ou peut-être donne son avis sur une situation. Et moi, dans le groupe, clairement, au fond de moi, j'entends une autre voix, je vois une autre directive, je vois une autre direction. Et je sais qu'à plusieurs reprises, j'ai pas eu le courage de. Je me disais peut-être, voilà, si tout le monde dit ça, c'est que c'est vrai. Ou peut-être je me dis, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort et tout? Est-ce que c'est vraiment. Et dans le doute, je laissais la peur vraiment prendre le dessus. Même parfois, quand je sentais que non, ce que la personne dit n'est vraiment pas correct, je restais vraiment dans cette peur-là. Et c'est arrivé plusieurs fois. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis retrouvée à vivre des situations que j'ai vu que je pouvais éviter. Si j'avais eu le courage de dire non, si j'avais eu le courage de marcher selon ce que je voyais, ou même simplement parfois, même si je ne voyais pas clair, je voyais simplement que faut pas, la direction n'est pas bonne. J'aurais pu juste dire, bon, moi, je ne fais pas, tu vois, même si je ne vois pas clairement ce qu'il fallait faire. Mais je n'avais pas le courage de le faire. Et quand j'ai subi certaines conséquences, je ne sais pas punition, mais quand j'ai vu que, bon, en marchant dans certaines directions, j'ai vu que c'était pas agréable et tout. J'ai appris à comprendre que je dois croire que je suis un enfant de Dieu et que si le Seigneur me met à cœur certaines choses, il faut que j'ai le courage de le faire, même si, voilà, une foule de personnes ou même si tout le monde autour de moi peut me convaincre du contraire, quoi. Absolument. Ouais, ça, c'est le pouvoir de la foule. D'ailleurs, j'avais noté des questions à vous poser sur ces aspects-là. C'est-à-dire deux éléments pratiques. Si vous avez l'opportunité de voir quelqu'un qui n'a pas encore, qui rencontre le Seigneur Jésus aujourd'hui, c'est vraiment la première fois il entend parler de Jésus, il est touché par le message, cette personne a envie de donner sa vie à Jésus. Quel conseil est-ce que vous allez lui donner? Premièrement, sur faire des choix. Parce qu'au quotidien, quand on se lève le matin, on doit faire des choix. On commence par faire un choix. Est-ce que je vais me lever à telle heure ou à telle heure? Ensuite, on fait le choix. Comment je vais m'habiller? Comment je vais sortir? Comment je vais me déplacer? Où je vais travailler? Donc, il y a des choix que l'on fait au quotidien. Mais comme vous l'avez si bien dit, c'est tellement important de s'assurer de faire les bons choix
à chaque fois, à chaque étape de notre vie. Donc, si quelqu'un aujourd'hui, la première fois justement qu'il donne sa vie à Jésus, enfin, qu'il entend parler de Jésus, donne sa vie à Jésus, qu'est-ce que vous allez lui donner pour, comme conseil pour l'aider à faire de bons choix? Donc, ça, c'est la première question que je vais vous poser, des bons choix. Quel conseil vous donneriez à une telle personne? À la lumière de tout ce que vous avez aussi réalisé depuis qu'on lit ce livre-là, euh, comment est-ce qu'on peut faire des choix selon Jésus, des choix qui sont en accord avec la volonté de Jésus, des choix qui vont pas, on va dire, comme tu disais tantôt, Lorraine, dont les conséquences, on sera content de les vivre parce que tout ce qu'on fait comme choix, il y aura des conséquences, mais parfois, certaines des conséquences, on n'est pas content de les avoir vécues. Donc, des choix qu'on ne va pas regretter, mais des choix pour lesquels on va dire oui. C'est vrai, peut-être que j'ai traversé un moment difficile, mais ça en valait la peine parce que j'ai permis de communiquer le message de Jésus, parce que j'ai pu témoigner de Jésus, parce que j'ai pu rester sur mes bases, mes fondements, j'ai pu être vrai à moi-même. Euh, quel conseil vous donneriez à une telle personne? On peut se donner un peu de temps pour réfléchir. Mm. Moi, je dirais, si Mhm. elle vient de donner sa vie à Jésus, bon, si je regarde moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'au début, on peut, bon, en tout cas, moi qui venais encore d'une religion où il y avait le sentiment du péché ou en tout cas le sentiment de faire les choses d'une certaine façon. Au Mm. début, il y a cette crainte-là de voir que, bon, si je ne fais pas, voilà, si je ne mets pas l'habit, peut-être que Dieu voulait que je mette, il va avoir la foudre qui va tomber, il va avoir beaucoup de choses. Et dans cette crainte, tu n'es même plus disposé, en fait, tu nourris plus la peur et la crainte que de te disposer. Moi, je dirais d'abord à la personne, quand tout, il faut d'abord être, il faut garder la paix que Jésus nous donne. Il faut être calme. Et dans tout ce que, si le Seigneur vient te communiquer quelque chose, c'est pas quelque chose qui doit créer de la peur en toi. Au contraire, ça va venir, ça peut être peut-être quelque chose auquel tu t'attends pas et tout, mais c'est pas quelque chose qui doit créer de la peur, de la confusion ou voilà, de la panique surtout en toi. Donc, il y a des petites choses pour lesquelles Dieu ne va pas, par exemple, mettre ton habit. Bon, il peut. S'il y a une occasion spéciale que l'habit peut influencer ta journée, oui, mais tant que tu ne sens pas au fond de toi vraiment une conviction ou quelque chose te conduit sur un chemin, toi, fais l'effort de garder la paix. Il faut que tu sois en paix. C'est quand tu es en paix au fond de toi, quand tu es calme au fond de toi, quand tu ne t'inquiètes pas, quand tu n'es pas en train de ruminer mille et une choses, te poser mille et une questions, que ce sera plus facile pour toi d'entendre quand le Seigneur te parle, que ce sera plus facile pour toi de pouvoir détecter si le Seigneur veut te conduire dans une direction. Donc moi, je dirais, la première chose, c'est vraiment de s'assurer toujours d'être en paix. Et surtout quand on vient de donner notre vie à Jésus, on n'a peut-être pas toujours le réflexe de regarder à la volonté de Dieu. Parce qu'on était habitué avant à prendre nos décisions en fonction de nos désirs, de nos envies, de notre instinct à l'instant T. Et donc, quand tu te calmes au fond de toi, que tu as la paix, c'est t'assurer maintenant de regarder toutes choses en fonction de la volonté de Dieu, de ce que tu sais de Jésus, de ce qui est en accord avec Jésus. Mais vraiment prendre les choses simplement. Première chose, c'est faire l'effort de garder ta paix et de toujours demander au fond de toi, quand tu es face à une situation, qu'est-ce que le Seigneur aurait fait, qu'est-ce que Jésus peut te mettre à cœur de faire. Je dirais. Amen. Sois béni. Mm. Amen. Ouais, moi, ce que je dis très souvent et beaucoup n'aiment pas entendre, c'est que si je rencontre quelqu'un, automatiquement, je ne vois pas, je ne mets pas en tête que la personne peut connaître Dieu parce que je vois un peu déjà que, spécialement en Afrique de l'Ouest où j'ai grandi, je sais qu'on a déjà une idée de Dieu, il y a tellement d'églises, etc. Donc, comment quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus, c'est pas moi, il a donné sa vie, je le rencontre, je lui dis clairement que ça va être très difficile. Ça va être très difficile de marcher Mm. en tant qu'enfant de Dieu, que ça va être très difficile. Mais Mm. la bonne nouvelle dedans, c'est que si la personne réussit, il va avoir une paix
qui n'a rien à comparer à la paix qu'il peut avoir dans son travail, mariage, tout ce qu'il veut avoir. Mais avant d'aller à cette paix-là, que c'est très difficile. Parce que j'aime généraliser parce que quand on commence, surtout quand on a en tête que quand on va donner sa vie à Jésus, on aura boulot, mariage, voiture. Quand on a ça en tête, on est vraiment choqué quand on commence, on voit que c'est nous-mêmes qui doivent faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Ça devient très difficile. Donc moi, je l'ai dit, ça va être très difficile. Mais si tu réussis quand même, tu tiens le coup et tu affranchis, tu vas voir que la paix que tu vas avoir sera meilleure que tout ce que tu peux imaginer. Donc, en gros, moi, je dis souvent à des gens, il faut savoir que la croix de Jésus est là-bas, il s'est crucifié de toi aussi, prends pour toi. À un moment donné, quelqu'un va crucifier quelqu'un, c'est toi qui seras crucifié. Tes désirs seront crucifiés, ton envie du monde va être crucifiée. Et quand on parle de crucifixion, c'est la douleur. Mais à travers ça, tu vas rentrer dans une ère. Enfin, c'est ce que moi j'ai vécu. Après les difficultés, tu viens dans une paix où toi-même tu sais que tu es en paix. Quoi qu'en soit les difficultés, tu as une confiance en toi et tu avances. Mais c'est pas, pour certains c'est bon, mais ce n'est jamais automatiquement, tu donnes ta vie, et puis c'est fini. Non. Donc je dis souvent aux gens que ça va être très difficile. Mais c'est d'avoir le courage de tenir. Amen. Amen. Sois béni. C'est clair que c'est pas facile. Quand on donne sa vie à Jésus, qu'on veut vraiment être à l'image de Jésus, fonctionner comme Jésus, c'est sûr qu'on doit se préparer à faire face à différents types d'obstacles. Et, on en a vu plusieurs d'ailleurs dans la lecture de ce livre. Donc, c'est bon de le rappeler. Merci. D'autres partages. Lorraine, tu semblais être étonnée tantôt. Tu étais... Non, quand il a commencé par, je vais commencer par dire, c'est très difficile, ça va être difficile, ça, non, j'ai dit, ça va être très difficile. C'est pour ça que je rigolais. Mais c'est vrai que on a toujours, bon, moi je me rappelle au Ghana, on disait, give your life to Jesus and your life will never be the same. On a l'image. La dernière fois, j'écoutais même une vieille chanson chrétienne qui disait, bon, j'ai oublié le ton de la chanson, mais dedans, c'était le mariage, le boulot, les voyages, l'argent. Voilà, tu vas tout avoir, quoi. Si tu es enfant de Dieu, là, tout ça. En fait, la finalité, en fait, d'enfant de Dieu dans la chanson, c'était tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas avoir de l'argent, tu vas réussir, mais toute la réussite, ça se limitait vraiment au physique. Et je rigolais parce que je sais que quand j'étais plus jeune, j'écoutais cette chanson et je la chantais vraiment avec conviction que oui, c'est ça, être enfant de Dieu. Et aujourd'hui, quand je dis ça, c'est pas que si tu es enfant de Dieu, tu dois être Tu as pauvre, été déçu. célibataire. J'étais déçue. Non, mais j'ai vu que c'est d'abord être enfant de Dieu n'a rien à voir avec ces choses-là. Parce qu'encore une fois, ces choses-là, on n'a même pas besoin d'être enfant de Dieu pour être marié, pour avoir l'argent, pour voyager. On n'a pas besoin de Jésus pour ça sur terre. Donc, être enfant de Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est la réalité. Mais aujourd'hui, on a encore beaucoup d'images que être enfant de Dieu se résume vraiment à réussir sa vie sur terre. Et sans le savoir, moi-même, parfois, dans certaines choses, on a l'image que, bon, si ça chauffe là où je vais invoquer le nom de Jésus, ça va passer. Mais on n'est pas enfant de Dieu pour les choses terrestres. C'est peu de choses. C'est peu par rapport à ce que Jésus veut nous donner. Donc, il a raison, c'est clair. S'il faut dire clairement aux gens que c'est pas facile, là, ils vont être prêts déjà. Ils vont pas dire on m'a flatté. C'est ça. Sois béni. Amen. Ok, moi je voulais ajouter, je voulais dire quelque chose. Moi, ce que je dirais aussi, je ferais surtout, c'est de faire réaliser à la personne son statut d'enfant. Donc, si tu viens de donner ta vie à Jésus, c'est que tu es un enfant.
Et si tu es un enfant, c'est que tu apprends de ton père. Donc, que la personne se dispose dès le début à avoir l'attitude d'un enfant qui apprend de son père et en même temps qui apprend à ressembler à son père. Ouais. Donc, si ça là, tu mets ça de côté là. Je vais t'envoyer James pour t'expliquer comment c'est difficile. Si tu fais ça et puis il ne comprend pas, tu m'envoies, je vais lui dire, arrêtez, elle t'a menti. On va dire la vérité. Quand tu es en train de dire là, c'est pour sauver, c'est pour sauver les âmes. C'est clair. En même temps. Tu ne dois pas manger gâteau, boire bouilli le matin. C'est la guerre qui va commencer. Non, Anita, tu as raison. C'est comme ça, mais si ça ne marche pas, tu m'envoies. Je vais lui dire, si tu ne veux pas sauver des âmes, là, c'est que, franchement, ce n'est pas nécessaire. Ouais, c'est clair. Ok. Est-ce que Moi, je Stéphane peux- est là? Stéphane, il y a aussi Paulette et on ne les a pas entendus parler depuis. Ok. Est-ce je peux parler et ensuite, Ah Estelle ouais. avait commencé et puis on va les écouter. C'est ceux qui auront le temps de se préparer là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous avez le temps que Eustache parle pour vous préparer. Oui, vas-y, Eustache. Ok. Alors, moi, donc, il y a un passage que je vais lire du livre, là. C'est juste une phrase qui va illustrer un peu ce que je veux dire. Donc, si votre nature charnelle est à l'aise dans votre assemblée, c'est que celle-ci ne vous aidera jamais à progresser en Jésus. Donc, en fait, ça va illustrer un peu ce que je veux dire. Donc, bon, en fait, donc, quand on donne sa vie à Jésus, en fait, chacun vient avec un bagage, en fait, ou plutôt pas seulement un bagage, mais aussi euh, des convictions personnelles, ou enfin, il y a plein de choses. Euh, Quelqu'un qui veut parler? Je sais pas. Bon. Non, non, non. Donc, en fait, oui, c'est clair. En fait, moi, ce que je vais donner comme conseil, bon, ça va dans le même sens que les autres, hein, mais c'est surtout de laisser tout ça, de laisser ce bagage qu'on traîne, ou plutôt ces, ces convictions. Bon, essayer de laisser un peu pour pouvoir apprendre comment dire, collaborer avec Jésus, collaborer avec le Saint-Esprit. Il faut qu'on désapprenne nous-mêmes ce qu'on savait avant. Donc, chacun vient avec bon, ceux qui ont été dans des églises et tout ça, donc ils viennent avec tout ce ils ont accumulé là-bas comme euh, pratique et tout, habitude, voilà. Ceux qui n'ont pas fait ça, ceux qui n'ont pas ça. Bon, moi, j'ai eu la grâce de Dieu, je n'étais pas forcément dans les églises et tout, donc c'était pas ça mon problème. Donc, mais il y avait d'autres choses, en fait, que je devais aussi mettre de côté. Tout ce qui, voilà, tout ce que, en fait, j'avais comme comment dire, prérequis quand on parlait du fait d'être chrétien, tout ce que j'avais comme prérequis et tout. Bon, je comprenais pas forcément les concepts et tout. Donc, bon, on parle de péché, tout ça. Toutes ces choses, en fait, j'ai dû les mettre de côté et vraiment prendre vraiment à la source ce qui est la vérité. Donc, voilà. Il faut être prêt vraiment à mettre tout ça de côté. Euh, en fait, c'est ça, le côté où notre nature charnelle ne doit pas être à l'aise. En fait, ça, forcément, il faut qu'il y ait ça. C'est-à-dire, si on ne voit pas, en fait, qu'il y a si on est à l'aise, en fait, c'est un peu paradoxal. Donc, on ne va pas dire qu'il faut tout le temps être dérangé, non. Mais il faut que ça change par rapport à ce qu'on avait avant, comme prérequis. Donc, il faut que ça change. Ce qu'on apprend maintenant va être complètement différent, en fait, de ce qu'on apprenait avant, de ce qu'on avait avant, comme, je ne sais pas comment m'exprimer. Donc, s'il n'y a pas ce changement-là, ce déclic-là, bon, donc en fait, ça va être difficile. Voilà, ça va être difficile parce que, ben, en fait, ça veut dire que on n'a pas encore compris le vrai message, en fait, de l'évangile. Voilà, donc il faut être prêt, en fait, à faire cette transition-là
Et donc, du coup, en fait, ça peut passer par le fait que on ne soit pas forcément à l'aise avec les messages forcément qu'on entend parce que on n'est pas habitué à ça et tout. Donc, on est un peu dérangé. Mais il faut accepter, en fait, ça. Donc, il faut être prêt à accepter ça. Donc, Ouais. c'est pour ça que certaines personnes, en fait, ont du mal et puis se disent non, non, moi je n'aime pas ce message. C'est trop bizarre pour moi, c'est trop compliqué, je comprends pas, je sais pas pourquoi. Et en fait, ils patientent pas suffisamment longtemps pour pouvoir laisser le travail se faire, en fait. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment être patient, comme Laurent l'a dit. Et je pense que ça va aller. Ouais. Sois béni. Amen. Stéphane, tu veux partager quelque chose? On dirait que Stéphane là, a dormi. Parce que dans la prière, là, depuis la prière, il n'a pas réagi. Donc, il s'est connecté, mais il est parti. Tonton est parti. Donc, il y a Polex. Oui, Paulet. Ok, Polex, sorry. Oui, bonsoir, je suis là, ça va bien. Ok, sois béni. Donc, qu'est-ce que tu peux partager? Excusez-moi pour le retard déjà. Bon, j'étais en déplacement, je viens d'arriver à Abidjan, donc c'est pourquoi je vous ai pris en marche. Ok. Bon retour. Pratiquement, hein, ils ont déjà tout dit, hein, tous les intervenants ont presque tout dit. Voilà, sur Jésus, il y a des réalités, donc c'est pas facile, donc il faut s'armer de courage. Et puis bon, quelqu'un l'a dit, il faut être patient. Et puis il faut renoncer à soi-même. Donc quelqu'un qui veut le Seigneur, je lui dirais simplement vraiment d'être vraiment un modèle. C'est-à-dire que suivre le modèle parfait de celui qu'il veut suivre. Voilà, par les enseignements. Et puis bon, il ne faut pas s'attendre au matériel forcément. Voilà, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et puis bon, voilà. Ils l'ont déjà dit, c'est pas facile parce que chacun de nous a des expériences. Voilà. Il faut vivre la réalité, il faut porter sa croix pour pouvoir suivre Jésus. C'est comme ça. Il y a des tumultes, il y a des zones de turbulence, mais il faut tenir le coup, il faut y arriver. Voilà. La Bible déclare aussi que une chose vaut mieux que son commencement. C'est que tu n'as pas pu obtenir dans les débuts, à la fin, tu peux être couronné. Donc, il faut rester patient pour mériter la couronne plus tard. Donc, vraiment, voici quelques mots que je peux dire à quelqu'un qui accepte le Seigneur. Et puis, bon, qu'on voit aussi le changement, je vais dire, palpable aussi, parce que la vie d'hier qu'on avait, qu'on n'était pas en Christ, doit être différente de celle qu'on adopte aujourd'hui quand on est en Christ. Je l'ai dit la dernière fois, ce fut moi mon exemple. J'ai dit que le lycée m'appelait le ministre de l'amour. Ça veut dire que, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais bon, voilà. Mais aujourd'hui, On l'a un peu perdu, mais je pense qu'on a capté le message. voilà, je dois me confier. C'est bon? Ok. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend à présent, oui. Vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend. Allô? On t'a perdu comme quelques secondes. Allô? On t'entend, on t'entend. Vous me recevez? Oui. Allô? Oui, c'est ça. À Bon. son tour, maintenant, nous, on l'entend et lui, il ne nous entend plus. On t'entend très Est-ce que bien, vous m'entendez? Paulet. Oui. Mais je n'ai plus de retour. Ah, ok. Nous, on t'entend bien. Je n'ai pas de retour chez moi ici. J'ai reçu un appel, j'ai coupé, mais malgré ça, je ne vous entends pas. Ah, ok. Mais peut-être Bon, alors, essaie bref. de te Donc, déconnecter. c'était là mon intervention. Je pense qu'après, quand la connexion va se rétablir, voilà. Donc, Ok. merci beaucoup. Soyez bénis. Ouais. Ok. Donc, oui. Hanny, tu veux dire quelque chose? Non, avant ta deuxième question, bon, je ne sais pas combien de temps on a, mais dans ma question, c'est si on ne doit pas venir à Jésus pour l'argent, mariage, maison, tout ce qu'il y a sur la terre, alors pourquoi on est enfant de Dieu alors? C'est sûr. Ça, c'est Pourquoi une on très devient bonne On question. doit être Pourquoi enfant on de devient Dieu. enfant de Dieu? Pourquoi alors je vais donner Pourquoi on ma vie doit? à Jésus? Ouais. Oui, pourquoi on doit être enfant de Dieu alors? C'est quoi la raison de ça, en fait? C'est quoi le bénéfice qu'il y a derrière?
Pourquoi est-ce que je devrais, on dit, renoncer à ma vie? Je dois abandonner tout ça, je dois porter une croix, je dois clouer sur une croix. Seigneur, pourquoi embrasser un chemin de difficulté quand je peux peut-être marcher sur un chemin d'autres Tranquille. difficultés? Peut-être que je préfère. Attendez, je vais couper Paulet. Ah, Pour marcher, pour être dans je dirais, je voulais dire ça en 2 phrases, mais pour moi, les 2 phrases viennent pour être dans la vérité, la vraie vérité, c'est-à-dire retrouver sa vraie nature, qui on est réellement, se reconnecter à notre Créateur, à notre Père qui nous aime, qui nous a créés, qui a un plan pour nous. Et aussi, bon, après, quand on a reçu Jésus, on va avoir aussi à cœur d'aider aussi tous ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Mais pour moi, la base, c'est vraiment de retrouver, de se reconnecter à Dieu le Père, de retrouver sa vraie nature, de qui on est réellement. Parce que dans le monde, tout ce qu'on vit sur la terre, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. C'est ce qu'on veut. Quand je dis c'est pas la réalité, c'est pas la vérité, ça peut ne pas être clair, mais c'est. Je donne un exemple. Moi, je passe parfois au boulot, j'entends mes collègues parler et dire certaines choses, ou on va dire peut-être. On va mentionner quelque chose, et moi, de ma connaissance d'enfant de Dieu, je sais que si ça c'est arrivé, c'est parce qu'il y a ça derrière. Mais dans le monde, on n'a pas cette connaissance-là. Donc, certains événements, beaucoup de choses, on va analyser tout ce qu'on va vivre sur Terre, ça reste superflu, on n'est pas vraiment dans la vérité. Donc, pour moi, vraiment, venir à Jésus, on se reconnecte à Dieu le Père, à notre Créateur, on retrouve notre vraie nature d'enfant de Dieu, ce qui nous sommes réellement, quels sont réellement les dons, tout ce que le Seigneur a mis en nous, que sans Jésus, en fait, on ne connaît pas et qu'on ne peut même pas vraiment exploiter, quoi. D'autres personnes, d'autres réponses? Pourquoi vous êtes venu à Jésus? Ce n'était pas pour ça. Ou peut-être vous êtes trompé, vous vous rendez compte que là, vous n'était pas le bon camp. C'est trop tard maintenant. En fait, la question aussi qu'on pourrait se poser, c'était pourquoi est-ce qu'on est là sur la terre aussi? Donc, si on repose aussi la question dans ce sens-là, on se dit que je suis là pour une raison, et la seule personne qui peut m'aider, ou par qui est-ce que je peux marcher vraiment pour cette raison-là, c'est Jésus. Donc, voilà. C'est quoi cette raison? Si je peux poser la question. Chacun vient pour tout le monde. Non, bon, Annick a dit que... bon, en fait, c'est une raison personnelle, c'est ça? C'est une raison j'ai pas- personnelle. Ah, Oui, d'accord. chacun aura un Chacun rôle a un précis but, à jouer un sur but. ta Oui, vie. oui, bien sûr, bien sûr. Bon, je pensais que tu parlais de tout le monde, en fait. Ouais, toi, tu cherches ta raison, tu cherches Ah un non, non, non. pour te donner ta raison. Non, pas spécialement, mais je voulais être sûr Non, que... il va répondre lui-même, donc on va entendre là ce qu'il va dire. Ah non, mais c'est clair, parce que j'étais curieux de savoir quelle est cette raison générale. Voilà. Ok, Parce que on va moi, lire. Prenez Luc 22, 31, 32. Je vais ouvrir ça. Une des raisons importantes. On connaît beaucoup, on va parler de Jésus, quand il a accompli la loi de Moïse, il a résumé tout en 2, aime ton prochain comme toi-même. Et le deuxième, c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Oui, Tu adoreras le Seigneur, c'est ça? voilà, le Saint, voilà, il a 2 points. Juste On un sent instant, ça je vais très ouvrir le souvent. verset Ouais, Luc pour le 22, 30. redonner. Ouais, Luc 22, le verset 31 et 32. Ok, juste je vais le mettre sur l'écran. Et le point, c'est si on ne doit pas être au Seigneur pour les biens matériels, c'est-à-dire les biens sur la terre, comme focus. C'est clair qu'on va travailler pour manger, on va faire, voilà. Et on a bien compris que pour être milliardaire sur la terre, on n'a pas besoin d'être enfant de Dieu. Si on est enfant de Dieu, on peut être, c'est vrai. Mais même sans être enfant de Dieu, on peut vraiment réussir sa vie sur la terre tranquillement. Donc,
Tu as trouvé le verset? Luc Oui, 20, T'as dit oui, Luc je suis en 22. train de l'ouvrir. T'as dit combien, Edda? Luc 22, 31 à 32. Où Jésus parle à Pierre. Hein. Bien sûr. Ah. Ici, c'est pas ça là, c'est que l'Esprit Saint a menti. Ce qui Eh? est impossible. Donc, Ça, il n'y a qu'un enfant de Dieu qui peut dire ça, quoi. ouais, mais comme il ne Comment ces ment mots se pas, sont alignés donc, dans ta bouche, là? Comment les gens à côté vont tomber et mourir à cause de cette phrase? ah, ok. Ça est fortifié. L'écran est noir chez moi. Je ne sais pas si vous avez. Donc, si vous avez, vous pouvez lire. Luc Attends, je 22, vais repasser. 31 à 32. Je vais le Donc, remettre. c'est un des objectifs. Si tout ce qu'on est en train de dire, si je dois être enfant de Dieu, ça doit être quand même résumé à ça, au fait. Et ça, si tu as lu, si tu as vu, il faut lire, il faut lire. On est en train d'attaquer l'écran de Jésus. En tout cas, moi, je vois que du noir. Et ça, Ah, vous c'est ne voyez pas mon écran? Non, Non, il non, va- non. c'est noir. Ah, Tu as été C'est attaqué. blanc chez moi. Comme c'est un ah. point très important sur pourquoi on est sur la terre, là, ça, tu vois comment ça bloque. Le diable dit non, dis soit ou non passe. On va bloquer tout. Et Donc, ça, Luc c'est dit, 22, verset 32, c'est ça? verset 31, 32. Les deux versets, je veux. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Voilà. Donc, une des raisons pour laquelle on donne notre vie à Jésus, on doit passer par toutes les difficultés, tout ça, tout ça. La première partie de ça, c'est que quand tu donnes ta vie à Jésus, là, tu es déjà exposé à ce que le diable va accepter. C'est-à-dire tu es éligible maintenant à ce on te presse. Tu vois, c'est ça la partie des difficultés que moi je parle. Donc, c'est clairement ça. Si tu veux vraiment être comme Jésus, faire comme on veut, tu vas traverser ça. Et la deuxième partie qui est très intéressante, si tu es enfant de Dieu et l'objectif de ton enfant de Dieu, tout la grâce, tout ce que tu vas dire, ce n'est pas pour affermir d'autres personnes. C'est que ce n'est plus important. Parce que quand Jésus a fait, il s'est concentré, malgré tout ce qu'il a fait dehors, il s'est concentré sur 12. Et à la fin, quand vous lisez, il les a dit, allez maintenant faire de toutes les nations des disciples. C'est ça l'objectif d'être enfant de Dieu. Quand moi je dis à quelqu'un, ça va être difficile, ça va être comme ça, c'est pour lui dire, tu vas passer l'étape où toi-même, tu passes par un feu, tu purifies tous tes déchets et puis tu es à l'aise. Mais l'objectif de toi de faire ça, c'est pas juste quand tu es à l'aise maintenant, tu vas t'asseoir et puis c'est fini avec ta famille. Non. C'est pour que tu puisses être maintenant une lumière pour les autres. Que par toi, d'autres personnes vont accéder. Ce qui est totalement différent de être enfant de Dieu pour avoir une belle voiture, foyer, tout ce qu'on voit. Donc, beaucoup de gens, après la purification, même là, ils sont morts parce que on a dit que Satan a demandé à passer des gens au scribe. Plus tu as des visions, tu as des ambitions, tu veux aller plus loin, plus ce que Satan veut faire de toi est encore plus dur. Ça, c'est une réalité. Donc, Pierre, à la position où il est toujours collé, c'est lui qui bavarde beaucoup, je ne te laisserai jamais. On a dit, il est sur la liste, on veut lui passer par en tout cas, moi, je ne suis pas intellectuel pour comprendre le mot que Jésus a utilisé, mais c'est pour dire, ça peut être compliqué. Mais quand tu vas traverser ça, ce n'est pas fini. Tu es à l'aise maintenant. Aujourd'hui, maintenant, on va dire, ah, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, la chair, je le contrôle encore mieux. Peut-être tu es même à 30% de la chose. Tant que tu ne peux pas être une lumière pour affermir d'autres personnes, tu ne peux pas être, franchement, l'objectif n'est pas atteint du tout. C'est un des objectifs. Si on veut lire, on peut avoir deux choses, mais c'est vraiment un des objectifs pour laquelle, si on doit être fier de dire on est enfant de Dieu, je représente Jésus sur la terre, il faut que quand on se regarde nous-mêmes, on accomplisse ces étapes-là. Le diable va nous faire passer par des choses. Mais le fruit de ça, parce que le diable sait où on s'en va, on veut ramener beaucoup de personnes à quitter le monde. Donc, il va nous déranger. Mais quand on sort de là, nous, on est à l'aise. Il faut qu'on pense vraiment à fermer d'autres personnes.
Amen. Sois béni. Eustache, ta main est levée. Oui, oui, en fait, bon, en fait, oui, oui, ce que j'ai entendu, donc, c'est vrai, hein. Mais en fait, bon, en fait, peut-être que la question a peut-être été mal comprise, je sais pas, par moi, peut-être. En fait, moi, je croyais que c'était quelle est la raison pour laquelle on devenait enfant de Dieu. Donc, en fait, c'est même en amont, c'est-à-dire, la personne n'est pas enfant de Dieu, ok? Maintenant, qu'est-ce qui va pousser cette personne à devenir enfant de Dieu? Je crois que c'était ça, en fait, la question. Oui, Parce ça que, répond, même si tu le prends comme ça répond à ça. Donc, si tu n'étais pas enfant de Dieu, tu veux devenir enfant de Dieu, et tu n'es pas prêt à traverser tout ça pour être lumière pour les autres personnes, ça c'est pas la peine. Jésus n'a pas besoin de toi. ok. Donc, bon, je ne sais pas si tous ceux qui veulent devenir enfants de Dieu, c'est cette raison-là qui les motive, je ne sais pas. Parce que quelqu'un comme James ne leur dit pas ça. C'est pas moi qui les envoie dans le Seigneur. C'est-à-dire, on peut présenter d'une manière pour que tu viennes, mais tant que en lisant toi-même le Nouveau Testament, tu ne vois pas ça pour suivre personnellement, ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est pour ça que beaucoup vont stagner dans les églises. Beaucoup vont voir qu'eux, ils ne peuvent jamais parler à Dieu. Quand tu vas voir toute personne qui est conscient que je vais traverser des trucs pour détacher de ma chair, être comme, tu ne veux pas écouter la voix du Saint-Esprit, être en accord avec le Saint-Esprit, et tu n'es pas prêt à ce que d'autres personnes connaissent le Seigneur. Tu n'es pas arrivé. C'est quoi comme ça, comment tu vas prendre la forme, un des objectifs principaux de donner sa vie à Jésus, c'est pour représenter Jésus dans la vie des autres. C'est un peu ça le verset dit. C'est ce que Jésus a fait à Pierre pour dire, je vais te pardonner, tu ne mourras pas. Mais quand toi tu seras fort, affermis les autres. C'est ça l'objectif. On est enfant de Dieu pour attirer d'autres personnes. Sinon, on n'a pas besoin de donner notre vie à Jésus. On peut vivre notre vie, avoir les emplois qu'on veut, et puis voilà, tout. Et puis les Elon Musk, là, ils n'ont pas besoin de ça. Et ils ne sont pas là pour que quelqu'un leur suive pour suivre Jésus. Mais c'est ça l'objectif de nous, enfants de Dieu. Ah bon, maman, tu Bien, peux... tu se sont trompés de chemin. C'est peut-être au début, bon, c'est vrai que ce qu'il dit, il a raison. Il n'y a pas quelqu'un comme James qui est là pour te dire ça. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose, même si au départ, au fond de toi, tu n'as pas peut-être, je vais donner un exemple après pour ça, mais même si au fond de toi, tu n'as pas clairement émis que c'est pour ça, si au fond de toi, tu veux vraiment marcher avec le Seigneur, tu sais que tu vas passer par cette transformation-là. Et forcément, ça doit être naturellement que tu vas avoir envie aussi de partager en fait ce que tu as reçu et de vouloir influencer en fait la vie des gens. Ça va être assez naturel. C'est-à-dire, moi, au début, quand tu vas donner ta vie à Jésus, demain, quand tu vas vouloir voir tes amis, tu vas penser à tes amis, tu vas vouloir dire, ah, tu sais, moi, j'ai donné ma vie à Jésus ou j'ai lu ça. Ça doit être quelque chose qui doit même si pendant la prière de je donne ma vie à Jésus, tu n'as pas prononcé je veux aussi servir pour les gens. En vrai, c'est quelque chose qui ne doit pas être. C'est-à-dire, quand tu as donné ta vie à Jésus, puis le lendemain, on va dire on va aller évangéliser. Toi, tu vas dire que je n'avais pas signé pour ça. Ça c'est pas trop normal. En principe, on doit. Quand on va en profondeur, vous allez voir que aime ton prochain comme toi-même, ça se relie à ça. Elle dit, tu ne peux pas donner ta vie à Jésus et tu es en paix et tu vas voir ton voisin qui n'est pas en paix. Et puis toi, donc, tu es en paix. C'est ça paix. l'objectif. C'est ça. Si dans ta croissance d'enfant de Dieu, à un moment donné, tu ne brûles pas de ça, c'est qu'il manque quelque chose dans la composition. C'est juste ça, au fait. Maintenant, il y a... il y a quoi? Non, il dit maintenant, c'est vrai. Moi, par exemple, mon exemple, je vais voir que j'ai donné ma vie à Jésus. Peut-être moi, en tout cas, au moins, je donnais ma vie à Jésus. C'est pas que j'étais, moi, le lendemain, quand on est dans l'évangile, à l'instant, peut-être, je n'ai pas réalisé ou prononcé tout ça. Mais il y a des gens qui, à l'instant T, ont donné leur vie à Jésus pour ça clairement. Maman, Apocalypse 12. Hein?
Le diable en train de descendre sur la J'ai terre. senti comment la chose là m'était en train de changer de direction. Moi, quand j'ai lu ce verset, je tente de voir comment je vais quitter la terre. Comment je vais faire pour quitter? On dit le diable arrive sur la terre. Comment je vais faire pour quitter la terre? Dans mon inconscient, maman, elle a entendu ça, elle a dit, ah, il faut que j'aille aider les gens. Je suis toujours, ça me choque toujours, quoi. Parce que quand j'ai entendu ça, je lis le passage, on dit le diable est en train de venir, il est fâché. Et personne n'a une image que le diable est gentil avec les gens. En ce moment, quand tu lis le verset, c'est où? Comment je vais faire pour que le diable ne touche pas? Ou comment je vais faire pour aller rejoindre Jésus rapidement? Mais il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus, tu vois, clairement pour ce que James a dit. C'est-à-dire, dès le départ, ils ont dit Jésus, moi, c'est même pas pour moi, là, laisse tout ça. Hein? I want to go fire. Donc, il y a ça aussi. Mais bon, à un moment, même si toi, tu n'as pas dit ça le premier jour, tu puisses aussi dire c'est un moment. Sinon, there is a problem aussi, c'est moi. Ouais, c'est ça. Non, c'est sûr. En fait, ça revient au point, justement, un des points qu'on a soulevé beaucoup, qui était les attentes de plusieurs personnes, le message que l'on entend au sujet de Jésus et les attentes que ça crée pour les personnes qui disent qu'elles donnent leur vie à Jésus. Parce que au final, ce qu'elles attendent de Jésus souvent, ce sont des biens, ce sont des services, c'est du donnant-donnant, c'est beaucoup de choses, mais ce n'est pas vraiment une relation où c'est de l'amour que l'on manifeste tout simplement envers Dieu, sans forcément, à travers cet amour-là, réclamer des choses en retour. Alors que pour beaucoup de gens, quand ils donnent leur vie à Jésus, ils voient qu'ils ont donné leur vie à Jésus maintenant. C'est le moment, c'est comme s'ils ont ouvert la porte, la bénédiction doit maintenant couler à flot. Eux, ils ont fait leur part et Dieu doit payer pour tout ce qu'eux, ils sont en train de faire. Donc, ça, c'est un réel problème et c'est justement notre mission à Jeunesse Foundation, mais aussi en tant qu'enfant de Dieu, de savoir que on est dans un monde qui est déjà contaminé avec tous ces raisonnements, qui fait en sorte que certains viennent à Jésus pensant qu'ils donnent leur vie à Jésus de la bonne manière, mais finalement non, parce que leur focus, leur attention, ce qu'ils attendent de Jésus, c'est parce que Jésus était prêt à donner. Et donc finalement, ça devient c'est-à-dire, ça ne donne pas le résultat que ça devrait donner. Donc, c'est important justement, tout ce qu'on a dit quand on donne sa vie à Jésus, de se connecter de la bonne manière et de désirer la bonne chose. C'est vraiment important. Et c'est la raison aussi pour laquelle notre message à Jeunesse Foundation, on doit continuer de le communiquer, on doit continuer de le partager, de sorte que ceux qui déjà avaient donné, ont cru qu'ils ont donné leur vie à Jésus et qui avaient des attentes qui étaient contraires, vont pouvoir maintenant réaligner leur vision avec celle de Jésus, si c'est toujours le désir de leur cœur. Si c'est vraiment ça que ces personnes désirent. C'est une réalité. Mais c'est vrai que moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Je dis toujours, quand je donnais ma vie à Jésus, je n'avais aucun problème. Je n'avais aucun problème et je n'avais pas le sentiment que mon avenir, il y aurait un problème. Je n'avais pas le sentiment que j'aurais un problème. C'est-à-dire, ma vie allait très, très bien. Donc, je n'ai pas donné ma vie à Jésus parce que je voyais que Jésus allait me donner quelque chose. Non. Parce que j'allais vraiment j'allais bien, j'avais déjà tout ce qu'il me fallait. Financièrement, je n'étais pas riche, mais je ne cherchais pas des millions non plus, donc j'étais à l'aise. À l'école, j'allais bien, j'avais pas de problème avec ma famille. C'est-à-dire, je n'avais aucun problème quand j'ai donné ma vie à Jésus. Tout allait très bien. Donc, c'est important de se connecter à Jésus de la bonne manière. C'est important d'aimer Jésus pour qui il est et non pas pour tout ce qu'on espère recevoir de lui. Parce qu'on voit que lui, il est Olé a riche. écrit dans le groupe, Josiane. Ah, ok. Je n'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai vu la lettre, quoi. Ah, ok. Je pense que c'était pour dire il est reconnecté maintenant. C'est bon. Ah, ok. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, c'est bon. Et ça Ouais. va? Tu as été un Mhm. peu choqué? Non, non, pas du tout. Enfin, si, ça va. Mais c'est le côté, c'était Bienvenue dans James. Comme toi, tu n'étais pas, tu ne me connaissais pas, c'est ça, au fait. C'est un peu ça. Ouais, Anita et non. puis Lorraine, ils connaissaient. Moi, je n'ai pas beaucoup de mots pour expliquer les choses. Donc, voilà. Toi, tu es français, donc tu as beaucoup de mots. Tu peux vraiment présenter ça à quelqu'un qui va bien comprendre. Moi, c'est clair. L'objectif de donner sa vie à Jésus, là, c'est que tu vas te tuer pour que d'autres puissent sauver la vie. C'est tout.
Si ce n'est pas le cas, c'est pas nécessaire. On va envoyer Anita d'abord parler à la personne. Voilà, donc on envoie. Et c'était comme ça. Et en 2012, 2013, là, quand on faisait les évangélisations, moi, je ne sais pas celui qui veut parler. C'est pas ça. Les gens vont parler, les frères et sœurs vont parler. C'est quand celui à qui on parle commence pas à dire oh, 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 oh. Quand je rentre en jeu, là, ça devient catastrophe et puis tout le monde. Mais ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux. C'est ce que moi je suis. Tu vois, quand c'est vrai, voilà. Quand c'est vrai, ce que je dis, tu peux aller relire le passage, tu vas voir pourquoi Jésus va dire, Jésus lui a montré que Satan a demandé à te détruire. Moi, j'ai mis pause à ça. J'ai prié pourquoi? Il n'a pas dit j'ai prié, il dit pour ta foi. C'est la foi qui est importante. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, là, c'est résumé sur la foi. Tu crois que Jésus est c'est la foi. Il dit j'ai prié pour ta foi. Et là, c'est pas fini. Ça va être posé en toi. Mais quand tu vas quitter cette étape-là, affermis tes frères. Ouais. Ça veut dire que Pierre, lui, si Pierre ne savait pas ce qu'il doit faire sur la terre, là, il a reçu pour lui clair. Maintenant, après, quand Jésus il a dit à tout le monde, allez faire de toutes les nations des disciples. Ouais. Après, il a dit, l'Esprit Saint sera en vous. Donc, si tu viens, tu dis, tu aimes Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, et c'est pour maintenant pour devenir directeur d'entreprise, là, vraiment, il y a un problème quelque part. Ouais. Voilà. C'est clair. On va des jets privés. C'est clair. C'est clair. Est-ce que ça va faire? C'est que si tu n'as pas cette vision-là, tu vas passer beaucoup de temps à poursuivre les années comme Saül, là. C'est-à-dire à poursuivre un but que tu n'atteindras pas, en fait. Parce que tu vas vouloir réaliser quelque chose, tu vas avoir des attentes vis-à-vis de Dieu et à un moment ou à un autre, tu seras déçu. Et ça sera vraiment, on va dire, en fournissant beaucoup d'efforts que tu vas continuer à avancer parce que tu n'auras plus. Ouais, non, mais Josiane, il y a certains qui ne seront jamais déçus, hein. Ceux qui n'ont pas d'attente, eux, ils veulent donner leur vie à Jésus simplement, ok? Et quand ils vont tout va... Oui, ils ne seront jamais déçus. Ils vont même pas Jésus est Seigneur. C'est ceux-là, quand tu as une évangélisation à faire, ils sont prêts à te financer, donner tout leur voiture pour dire oui, allez, Jésus est Seigneur. Eux-mêmes, là, ils ne veulent pas que leur vie impacte. C'est pas ça. Vous allez faire le travail. Il y a des gens qui ne seront jamais déçus. Mais c'est juste que à la fin, eux-mêmes ne peuvent pas dire moi. C'est ce que Paul dit, ils vont venir, mais ils seront tellement déchirés. Quand tu vois leurs habits là, parce qu'il n'a pas renoncé, Jésus, son salut est garanti, mais comment on va le voir? Il n'aura aucun fruit, il n'aura rien. Parce qu'il n'a pas impacté, à part lui-même, il a su ses sauves. Même sa famille, là, il a laissé lui seul. Il y a des gens qui ne seront même pas déçus. Ils ne seront pas dérangés parce qu'eux, ils savourent juste la paix du cœur. Mais passer à travers le feu, là, ils vont pas... Ouais. Tu vas passer à travers le feu, tu vas te poser des questions. Ceux qui vont être déçus, c'est celui qui a vraiment envie de faire au départ. À un moment donné, ça n'a pas fonctionné parce que quand le diable a passé par les scribes, là, on a dit non, ça a été très dur. Il a abandonné, il dit, mais j'avais envie d'aller loin, malheureusement. Il a dit, bon, c'est ceux-là qui vont vivre avec l'angoisse, le désir. Mais il y a des gens, eux, ils ne voulaient même pas que le diable les appelle dans quoi que ce soit. Eux, ils ne seront jamais déçus. Ils seront trop contents. Ils seront totalement à l'aise. Ouais, ils ne vont pas se plaindre. Oui, c'est ça. Donc, chacun fait son choix, étant conscient de la réalité pour dire oui. C'est un peu comme l'image de Jésus, il est mort pour que beaucoup puissent avoir accès. Nous aussi, individuellement, on dit, je veux ressembler à Jésus, mais je ne veux pas mourir. Tu as menti? Oui. Je veux ressembler à Jésus, là, c'est que tu dois passer aussi par ta croix d'une manière ou d'une autre pour un objectif plus grand que toi seul. Exactement. Ouais, c'est clair. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, Jeunesse Foundation, ça à la radio, ça c'est pour que d'autres personnes, à part nous, à part Josiane, puissent entendre aussi la parole. Ça, c'est des œuvres. On va faire ça, on avance dedans, on ne va pas laisser parce qu'on représente Jésus vis-à-vis de tout ce qui se passe sur la terre. Ouais, c'est ça. C'est clair. On est déjà dedans. Je pense que nous qui sommes ici, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas cet objectif-là, ou bien Lorraine. C'est quoi, tu as parlé par la foi, hein? Oui, j'ai parlé par la foi. Lorraine, c'est vrai, non? Après, moi, en tout cas, peut-être c'est la vérité. Moi, je suis passée par le crible, ça m'a fait chaud.
Mon feu s'est diminué un peu, mais on est en train de le rallumer. Voilà, l'objectif est là. Anita, c'est vrai, non? Oui, c'est vrai. J'avais un projet d'évangéliser au Gabon avec Carole. Elle m'a abandonné. Elle m'a abandonné au chemin. Mais bon, moi-même, j'ai oublié le projet. Mais... C'est ça la vérité aussi. Et ça, c'est vrai, non? Ah oui, oui, c'est vrai. Je suis Voilà, d'accord. c'est ça au fait. Donc, le problème, on est différents. Dieu nous connaît tous. Mais quand on garde l'objectif comme ça veut dire que quelqu'un peut commencer en même temps, quelqu'un peut peut-être dans 10 ans, mais le problème, c'est quoi? L'objectif, c'est ça. Et Dieu ne va pas regarder, l'autre a fait 1 an, il est comme, c'est pas ça en réalité. Mais il faut que, si tant que tu as l'objectif comme ça, tu ne peux que avancer. C'est ça au fait. C'est ça qui est bon dans le Seigneur. Il n'y a pas de pression où, quand tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, dans 1 mois, tu dois pouvoir faire ça. Ce n'est pas comme ça. Selon ta motivation, selon ce que tu veux, ce que Dieu va te mettre à cœur. Mais tu dois savoir que je vais traverser des difficultés. Mais si tu traverses les difficultés, eh bien, tu es en paix. Tu peux détecter le diable partout maintenant. Tu gagnes quoi si tu ne partages pas cette connaissance à d'autres personnes? C'est juste résumé à ça. C'est ça l'amour, là. Donc, toi, tu as traversé, tu connais maintenant, moi, je peux voir, je sais que quand c'est un esprit humain qui se met, je sais ça, tu connais tout ça et tu vas mourir avec. Non. Tu vas voir que oui, moi, je connais déjà, je vais encore aider d'autres personnes à être encore meilleures. C'est juste ça. Ouais. Donc, Anita, il faut chercher Carole encore, ce n'est pas encore trop tard. Il y a de l'espoir. Reprenez votre bâton Ouais, pour c'est ça. retourner dans le champ. Exactement. Donc, c'est ça. Soyez bénis. C'est cherchez, vous allez trouver encore en lisant, lisez plus où Jésus a parlé. Vous allez plus voir les objectifs. Mais c'est résumé vraiment, vraiment à ça, au fait, l'objectif. Ouais. Soyez bénis. Amen. Amen. C'était donc les questions. Et la deuxième question qu'on ne va pas poser parce qu'il est déjà l'heure que je voulais vous poser, c'est est-ce que chacun de nous, on est prêt à fonctionner sans le soutien de la foule, de fonctionner selon nos convictions, selon justement cette vision que l'on a, sans que la foule ne soit là pour applaudir, pour nous accompagner, pour nous soutenir, pour nous dire tu fais très bien. Est-ce qu'on est vraiment capable de garder le cap malgré tout? Donc ça, c'était la deuxième question, mais je vais vous la laisser. Chacun va se poser la question. Et puis, On est chacun... déjà dedans. On est déjà dedans. chacun... Il y en a qui n'avancent pas bien justement parce qu'il n'y a pas le soutien de la foule. Ça fait partie de ceux qui ont déposé les bâtons en chemin, qui ont dit, bon, attendez, on va réfléchir un peu. Tu sais, Jésus, je t'aime beaucoup, mais j'ai besoin d'un peu de temps. Voilà. Donc, c'est vraiment un défi justement auquel on fait face. On va prier ensemble. On va d'abord dire merci à Jésus de nous avoir donné l'opportunité de le connaître comme ça. Donc, comme on a dit, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, n'ont pas cette vérité que nous avons. Nous, on a déjà pris conscience de cela. On sait ce qu'on est censé faire. Et le chemin est clair devant nous. On est conscient de tout cela. On va dire merci à Jésus pour cette vérité qui est claire pour chacun de nous que nous avons reçue. Prions au nom de Jésus. Père, merci pour nos vies. Merci pour ton œuvre dans chacun de nous. Merci de nous avoir donné accès à cette vérité. La vérité que tu as à l'œuvre sur la terre, la vérité que tu veux faire de nous, chacun de nous, tes enfants, la vérité que tu nous appelles à être des témoins vivants de ton œuvre, la vérité que tu es à nos côtés tous les jours et que par ton esprit nous sommes plus que vainqueurs. Merci pour tous tes plans, les projets que tu as tracés pour nous. Nous prions au nom de Jésus que ta volonté continue d'être faite et manifestée, que tu glorifies ton nom à travers nous, que tu manifestes ta fidélité en toutes circonstances. Nous voulons voir ta gloire, ta faveur se manifester. Nous voulons que tout ce que tu as préparé pour nous, que ce soit réellement notre portion. Au nom de Jésus, merci pour ta fidélité. Nous voulons cheminer à ta suite, voir ta gloire se manifester, nous appuyer sur toi, compter sur toi. Et malgré tout ce qui va se dresser sur notre chemin, nous voulons toujours être vainqueurs, garder le cap, témoigner de toi, être une lumière pour nos frères et sœurs autour de nous, partager la vérité que nous avons reçue de toi. Merci Jésus pour tout ce que tu prépares pour chacun de nous. Merci pour Jeunesse Foundation. Merci pour la vie de chacun de tes enfants.
que nous sommes. Merci pour tout ce que nous avons l'opportunité de vivre, d'expérimenter. Merci pour les témoignages aussi que chacun de nous, nous avons à travers nos vies, des choses que nous avons vécues, dont nous pouvons parler et à travers lesquelles nous pouvons toucher, amener les autres à réaliser que tu es à l'œuvre sur la terre. Merci pour ta fidélité en toutes circonstances. Au nom de Jésus. Amen. On va dire merci à Jésus aussi pour le chemin sur lequel chacun de nous on est embarqué. On est sur des chemins qui ont toutes sortes de défis. Comme on a vu dans l'exemple tantôt, Pierre est passé par le crible. Ça n'a pas été facile à travers ce qu'il a vécu, au point où il a renié Jésus à 3 reprises avant de se reprendre. Chacun de nous, on traverse nos défis aussi. On fait face à toutes sortes de choses sur notre chemin. Mais l'idée, c'est qu'on traverse ces choses et qu'on soit vainqueur en bout de ligne et que à la sortie, on puisse être fort. À la sortie, on puisse être convaincu que Jésus est à nos côtés, que Jésus nous aime, qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il est vivant, qu'il est fidèle. On va prier au nom de Jésus, chacun que nous soyons vainqueurs sur nos chemins respectifs et que nous gardions le cap, nous témoignons de Jésus malgré tout ce par lequel nous pourrions passer. Au nom de Jésus, prions. Père, merci pour nos vies. Merci pour la vie de chacun de mes frères et sœurs, pour chaque membre de Jeunesse Foundation. Nous savons que le diable cible tous ceux qui veulent devenir enfants de Dieu, tous ceux qui sont enfants de Dieu. Nous savons qu'il les cherche, il les attaque, il désire, il est en guerre contre eux, il désire les écarter parce qu'ils sont une menace pour ses plans, ils sont une menace pour ses œuvres, ils sont une menace pour tout ce qu'il prépare sur la terre. Je prie au nom de Jésus que malgré tout cela, chacun de nous, nous soyons vainqueurs, que nous marchions dans la victoire, dans le succès. Nous ne soyons pas ralentis par quelque situation que ce soit. Nous ne soyons pas dérangés par quelque événement que ce soit, mais au contraire, que nous demeurions plus que vainqueurs. Nous prions au nom de Jésus que ta volonté soit faite. Manifeste ta gloire, manifeste ta faveur, glorifie ton nom au nom de Jésus. Béni sois-tu pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance, merci pour ta grâce, merci pour l'œuvre excellente que tu as accomplie dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. On va prier pour remettre le mois prochain. Nous serons chacun seul dans nos activités, mais nous ne sommes pas seuls parce que le Saint-Esprit est avec nous. On va prier au nom de Jésus que ce mois se déroule bien, que pendant tout ce mois, justement, on continue d'avancer vers cet objectif que l'on s'est donné, cette vision que nous avons. On va prier au nom de Jésus. Père, merci pour nos vies. Merci pour ce mois qui va bientôt commencer, que nous remettons entre tes mains. Prions au nom de Jésus que tu conduises nos pas. Nous voulons marcher dans la victoire, nous voulons demeurer dans le succès, nous voulons voir ta gloire se manifester au nom de Jésus. Donne-nous de demeurer dans la victoire, dans le succès, de porter un fruit qui glorifie ton nom. Nous voulons voir ta gloire se manifester pendant tout ce mois et nous voulons que pendant ces jours, ces semaines qui vont venir, que nous demeurions dans la vision que tu nous as donnée, que nous avancions avec assurance, avec fermeté, que nous soyons dans le succès à chaque instant dans nos vies. Au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ton amour. Merci de veiller sur nous à chaque instant. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis. La prochaine date, ça sera le 4 octobre. Donc, c'est le samedi, le premier samedi du mois d'octobre. Donc, on va se retrouver. Donc, on va continuer la lecture. On va revenir sur les prochaines sections. Donc, on a échangé aujourd'hui beaucoup sur la section B. Donc, on va poursuivre avec la section C. Attendez, je vais vous mettre... Ouais. La section C, c'est vraiment comment recevoir justement des messages ou comment vérifier ou s'assurer plutôt que le message nous communique quelque chose d'utile pour notre relation avec Jésus, justement, un peu comme tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on va revenir sur ce point, on va partager sur ce point par la grâce de Jésus la prochaine fois. Soyez bénis, prenez bien soin de vous. Amen. Puis on se dit très bientôt par la grâce de Jésus. Amen.
Soyez bénis aussi. Ouais. Amen. Coucou à Mathieu. Oui, il dort. Il dort, c'est pour ça que vous ne l'avez pas encore entendu. Sinon, il allait venir vous dire tout ce qu'il a envie de vous dire. Il allait vous raconter. Peut-être c'est lui qui allait même vous rappeler. Votre mission a dit, rappelez-vous. Rappelez-vous. En tout cas, soyez bénis. Prenez bien soin de vous. Donc, on se retrouve le 4 octobre par la grâce de Jésus. Amen. Bon week-end. Merci. Bye bye. Bonne